Aujourd'hui, je vais vous parler comment passer de bonnes fêtes de Noël sans être stressé. Alors, entre les préparatifs, les courses aux cadeaux, les repas de famille, l'organisation du réveillon, enfin tout ça peut tourner vraiment au marathon et je vous propose donc une routine de FT pour rester zen et garder à l'esprit de Noël et aussi comment améliorer votre organisation. Aujourd'hui, il faut savoir que 4 Français sur 10 se disent stressés à l'approche de Noël. C'est un sentiment qui est partagé par une de mes clientes qui s'appelle Nathalie et qui dit entre le budget qui explose, l'envie de faire plaisir aux autres, l'envie de faire plaisir aux enfants, la nécessité de composer avec les obligations familiales de Noël, Noël, c'est une grosse période de stress pour moi. Alors voilà pourquoi je vous propose cette petite vidéo pour qui vous permette d'anticiper, de réfléchir sur l'organisation et qui est associée à un exercice de FT spécial fête. Et en quoi je peux vous aider à passer de bonnes fêtes sereines? C'est parce que pour l'organisation, vous le savez, c'est un peu mon dada, l'organisation. La première question à se poser, c'est de quelle manière on a envie de passer les fêtes de Noël. Ne vous laissez pas envahir au dernier moment. Je pense que l'anticipation, c'est ce qui permet de réussir de bonnes fêtes de Noël. Donc en plus, ça vous permet de lutter contre l'anxiété et pour cela, vous devenez le leader de l'organisation, c'est-à-dire de la délégation. Aussi, c'est souvent la mère de famille qui est le chef d'orchestre de tout ça. Donc du coup, parfois elle en a marre et aussi c'est pour cette raison que je vous dis, bon ok, je vais vous donner un plan d'action. Allez, on y va. Le plan d'action, c'est 1. Dresser un tableau des tâches qui permet de répartir les rôles de chacun en amont, achat, préparation des repas, décoration. Vous pouvez même utiliser des outils participatifs comme Evernote pour ceux qui sont le plus connectés. Vous pouvez aussi utiliser et partir à la chasse des cadeaux en amont. Alors maintenant, c'est un peu tard vu la date, mais vous pouvez commander en ligne et surtout toutes les plateformes désormais ont fait des efforts extraordinaires pour répondre, pour livrer en temps et heure et pour être OK avec les impératifs de leurs clients. Si vous avez anticipé, ben, ça sera moins douloureux au niveau budget, mais si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de commencer parce que plus vous y prenez tard, plus le budget explose. Et dans la précipitation, on a tendance à acheter n'importe quoi. Alors, pour ma part, ma petite astuce, c'est que j'ai une boîte de Noël spéciale copine, avec tous les petits objets que je glane à droite à gauche, comme les boucles d'oreilles, les bijoux, les machins. Ça, c'est spécial copine. Après, j'ai spécial enfant. Pareil, je réfléchis à des petits cadeaux pas très chers, mais qui sont rigolos et où on peut en offrir un peu plus d'un. Donc si vous avez anticipé, vous avez certainement pu acheter, sur des ventes privées ou en solde. Si c'est pas le cas, ben, allez-y, c'est maintenant, il faut y penser maintenant. Vous pouvez également instaurer un tirage au sort pour les adultes. Vous achetez, c'est-à-dire qu'une personne achète pour quelqu'un d'autre un cadeau d'une valeur maximum de 20 €, ce qui signifie que ainsi vous n'aurez pas de différence entre les personnes âgées, les étudiants, les actifs, les retraités, etc. Et le soir de Noël, chacun tire au sort un cadeau. Alors, c'est aussi l'occasion de se désencombrer de tout ce qui est dans les jouets inutiles, les cadeaux inutiles de l'année précédente, tout ce que vous avez envie de désencombrer et vous le redonnez aux organismes de charité, style Emmaüs et compagnie. C'est aussi le temps où vous pouvez avoir une discussion plus large avec vos enfants et en leur demandant ce que représente Noël et en donnant les objets toujours à des associations. Maintenant, on va parler du repas de Noël. Alors, je vous propose d'écouter vos envies. Souvent, c'est une question épineuse parce qu'on veut tout faire, tout faire, tout faire. Et après, on se retrouve complètement submergé. Le repas en famille, ben, il est inutile de vous mettre une grosse pression. Ça ne sert strictement à rien, excepté à vouloir épater la galerie et en fait vous convaincre, vu ils s'en foutent un peu. Si vous leur posez véritablement la question, vous verrez qu'ils ne sont pas très motivés. Donc vous pouvez même faire un apéritif dînatoire ou même un brunch le lendemain avec un traiteur. Ça vous permettra d'être en sérénité. Par contre, si la cuisine c'est un plaisir, c'est l'occasion d'enrichir votre menu.
Je vous conseille dès maintenant de tester les recettes que vous avez envie de faire pour ne pas vous retrouver en mode panique le soir du réveillon ou le jour de Noël. Et ensuite, n'hésitez pas de surfer sur internet pour utiliser des tableaux comme Pinterest où vous avez vraiment des belles décorations de Noël. Vous trouverez aussi des décorations, vous trouverez plein de choses sur internet qui sont faciles d'utilisation et en fait, Noël, c'est un moment de fête, c'est un moment à partager en famille, à minima et donc du coup, si vous êtes énervé, vous apprécierez pas, cette soirée-là. Donc je vous conseille de réduire les coûts, acheter à l'avance, congeler si nécessaire. Plus Noël approche, plus les prix montent, donc pas de souci. Et utilisez tout votre savoir-faire pour maîtriser votre budget. Pour les enfants, n'hésitez pas à avoir un plan B. S'ils n'ont pas envie de rester à table, vous pouvez faire des pommes sautées ou des pâtes, ça passe toujours. Et comment les occuper? Eh bien, si vous avez décidé de faire un repas à table et qu'il doit prendre 4 heures ou 5 heures, ça va les gonfler. Donc, n'hésitez pas à consacrer une pièce dédiée pour eux, avec un apéritif dînatoire, avec des trucs un peu rigolos, avec la possibilité de voir un DVD ou pas, avec la possibilité d'avoir un atelier créatif ou pas, sachant que si vous avez un atelier créatif, il va falloir que ce soit un adulte qui s'en occupe. Vous avez peut-être une petite cousine ou une tante qui serait partante pour faire ça avec eux, donc du style les boîtes de vœux ou récupérer les papiers cadeaux et faire une activité ludique. Attention aussi au stress et aux pics de fréquence active, et c'est pour ça que je vous propose une ronde d'EFT pour rester zen toute la soirée. Vous la faites une fois par jour d'ici à la Noël et je vous donne une phrase type du style: «Même si je stresse à l'approche des fêtes, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement, tel que je suis». Si vous avez une tante Agathe qui vous prend la tête et qui déboule, pour la Noël et que vous la supportez pas, vous pourrez ajouter une phrase du style: «Même si j'ai une tante Agathe qui me casse les bonbons le soir de Noël, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement tel que je suis». Et puis, vous répétez cette phrase 3 fois, hein, donc comme, «Même si je stresse pour les fêtes de Noël, je m'aime, je m'accepte complètement et totalement», 3 fois. Ensuite, vous stimulez les points d'EFT comme moi, d'accord? Je suis trop stressée pour les fêtes de Noël me stressent, je ne sais pas par où commencer, j'ai trop de choses à faire, je me sens submergée par les fêtes de Noël. Je vais encore avoir cette tante Agathe, qui me met hors de moi pour les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël m'exaspèrent. Je ne sais pas par où commencer. Les fêtes de Noël m'exaspèrent. Je me sens déjà si fatiguée, ça me stresse, ça m'angoisse. Rien que d'y penser, les fêtes de Noël me stressent. Je me stresse, je suis très stressée. Et on peut envisager une deuxième ronde si les fêtes de Noël, dans un côté positif des choses, si les fêtes de Noël se passaient bien. Donc, et si les fêtes de Noël se passaient bien? Et si les fêtes de Noël se passaient bien pour une fois? Pourtant, je ne sais pas par où commencer. Et si je lâchais prise? Et si les fêtes de Noël qui me stressent tant se passaient bien? Et si je déléguais les choses à faire? Et si je déléguais les choses à faire qui m'exaspèrent? Et si les fêtes de Noël se passaient bien? Et si les fêtes de Noël se passaient autrement? Et si je laissais faire les autres? Et si je choisissais de lâcher prise? Et si je choisis de déléguer? Je choisis de voir les fêtes de Noël autrement. Je choisis d'être indulgente avec moi. Je choisis de me sentir bien. Quoi qu'il arrive, je choisis de me sentir bien. Je choisis de me détendre. Je choisis d'avoir confiance en moi. Je choisis de m'envoyer de l'amour et de la bienveillance dans toutes mes cellules. J'ai l'intention de me sentir bien. J'ai l'intention de ne pas me stresser. Et vous respirez profondément. Et voilà. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un like, vous partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour mes prochaines conférences en ligne. Il y en a une qui sera juste avant la veille de Noël d'ailleurs. À bientôt et bonne fête de Noël.